Mes chers compatriotes, je vous méprise. Parachuté par la haute finance et l'élite, j'obéis à mes maîtres avec une ferveur et un zèle que même les plus fidèles chiens jalousent. Mon objectif est de détruire vos libertés et vos droits, les uns après les autres. Le mouvement des Gilets jaunes donnait l'impression d'un risque de soulèvement du peuple pour plus de démocratie. C'est interdit dans notre démocratie, où les élections servent à verrouiller le pouvoir et à interdire une véritable démocratie. J'ai donc organisé un grand débat national, complètement bidon, où j'ai fait croire aux plus naïfs que je m'intéressais à eux. Heureusement que les médias de masse et l'éducation nationale sont là pour vous abrutir et vous rendre crédules et obéissants. Les moins naïfs, heureusement minoritaires, n'y ont pas cru et ont continué à m'embêter ainsi que mes laquais. C'est pourquoi l'arnaque mondiale pseudo-sanitaire de 2020 tombait à pic. Le discours que mes amis de McKinsey m'ont préparé pour le 16 mars 2020, nous sommes en guerre, a fait mouche et j'en ris encore avec Brigitte. Vous avez vraiment cru qu'après 3 ans de sévices et d'humiliation, je me préoccupais de votre santé, à mourir de rire. Toute l'ingénierie sociale des cabinets américains a montré sa très grande efficacité pour vous contrôler. Vous êtes resté chez vous et avez été convaincu qu'en vous enfermant et en vous divisant, vous sauviez des vies. Nous avons créé avec mon équipe une fausse pénurie de masques pour que vous réclamiez vous-même vos propres muselières. J'ai demandé aux médias collaborationnistes d'organiser un rituel que j'ai particulièrement apprécié, vous faire applaudir les soignants à 20 heures. C'était pour moi jouissif de vous voir apeurés, enfermés chez vous, soumis à l'extrême, en train d'applaudir ceux que vous voyiez en sauveurs, alors que ces sauveurs sont pour la plupart totalement incompétents en santé et ont même obéi à mes ordres d'éliminer quelques milliers de vieux inutiles. Le plus drôle dans cette histoire, c'est d'avoir cru à une pandémie alors qu'il ne s'est rien passé de particulier. Vraiment, je dois féliciter les services de l'État et ses très nombreux collaborateurs pour cet abrutissement généralisé. En marche vers l'idiocratie. Je vous ai fait signer vos attestations pour vous autoriser à sortir de chez vous. Je vous ai muselé. Je vous ai fait croire que la solution viendrait d'une injection toxique produite par mes amis de Pfizer et les autres copains sponsorisés par la CIA. Je pensais avant cela qu'il y avait réellement en France une minorité quand même importante de rebelles. J'ai pu voir qu'il n'en était rien. Il a suffi le 12 juillet 2021 que je vous menace de ne plus pouvoir aller au resto ou en terrasse avec mon discours pour que Doctolib soit pris d'assaut pour des rendez-vous pour des injections toxiques. Vraiment, je vous adore. Le conflit en Ukraine dès février 2022 a un peu détourné l'attention et la peur a changé de direction. Pas grave. Avec Ursula, Joe et tous mes copains placés par la CIA, on vous a fait afficher des drapeaux ukrainiens partout. Ça a un peu moins marché que l'arnaque sanitaire, mais peu importe. J'ai toujours plusieurs outils pour vous contrôler et vous manipuler. Les peurs les plus farfelues, mais qui marchent toujours, sont le climat et les virus. Je rajoute un peu de poudre de perlimpinpin d'un soi-disant intérêt pour certaines minorités bien choisies, car cela me permet d'écraser la majorité avec encore plus de force. Quand je vous dis que je suis pro-européen, beaucoup pensent que je veux le bien des Européens. J'adore jouer avec les mots. En fait, je suis pour l'application des directives de l'Union européenne, téléguidées par mes maîtres issus des élites financières et présentés comme issus de la démocratie. En appliquant à la lettre ces directives, mes prédécesseurs et moi-même avons ouvert certains secteurs à la concurrence avec l'argument de la baisse des coûts. Évidemment, c'était faux. Votre électricité, votre eau, vos billets de train, vos frais postaux, etc. sont plus chers et le service est de qualité beaucoup moins bonne. Mais l'argent va directement dans la poche de mes copains et c'est ça le principal. Nous approchons aussi de la fin de la réforme destruction de l'hôpital public. Mes amis chez BlackRock et AXA sont ravis. Vous croyez encore que l'hôpital est là pour votre bien, donc vous continuerez à fuir ceux que mes amis de l'industrie pharmaceutique appellent des charlatans, et vous continuerez à offrir votre corps à la science en prenant tous les médicaments et traitements encore remboursés par la Sécu, mais que plus tard vous paierez de votre poche ou grâce à des emprunts que vous ferez chez mes amis banquiers. Voilà comment je veux vous rendre responsable financièrement de vos soins. Sur un autre plan, mes prédécesseurs et moi-même avons poussé à ce que chacun ait son compteur Linky, non pas pour vous faire économiser de l'électricité, comme vous nous l'avions dit, mais pour contrôler votre consommation et également vous contrôler, évidemment. J'ai hâte que des compteurs d'eau intelligents arrivent bientôt. J'aurai grand plaisir à vous couper l'eau de votre douche
si vous vous montrez désobéissant. Je remercie au passage France 2 et France 3 pour leur journal du climat et de la météo. La peur et la culpabilisation sur lesquelles ce journal joue sont essentielles afin de maintenir une anxiété latente constante. Contrôler les gueux en leur faisant croire que c'est pour leur bien et celui de la société, j'adore. Pour la réforme des retraites, j'ai déjà tout arrangé avec ces mêmes amis de BlackRock et les assurances privées. Elles se partageront le gâteau. Vous pouvez manifester autant que vous voudrez, l'affaire est pliée et je n'ai que faire de vos enfantillages. Malgré l'arnaque évidente de la démocratie à la française, vous continuez à voter. Pire encore, vous continuez à voter pour moi. Maintenant, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et d'ailleurs, je peux vous aider à pleurer avec les grenades lacrymogènes et les LBD que mon ami Gérald a achetés avec l'argent de vos impôts pour vous garder bien sage à la niche. Un peuple, ça se dresse. Vous travaillerez donc plus longtemps et vous toucherez moins, que vous le vouliez ou non. Enfin, vous travaillerez plus longtemps si vous le pouvez. Grâce aux injections que vous avez accepté de recevoir pour retrouver la vie d'avant, je m'assure que votre vie en tant que retraité soit la plus courte possible. Une espérance de vie résiduelle en fin de carrière trop longue serait un gros problème selon mes amis banquiers. Merci d'avoir participé à ce sacrifice collectif avec autant d'entrain. Mais pour vous contrôler de façon totale, j'ai encore besoin de vous. J'ai lancé une grande opération d'attaque contre la santé de vos enfants avec le vaccin dit anti-HPV. Avec le faux prétexte de m'attaquer à un cancer rare, je veux m'assurer que chaque ado et jeune adulte d'ici quelques années ait reçu sa dose toxique parfaitement inutile, inefficace et très chère. Avec votre collaboration, et vous avez déjà tellement bien collaboré, bravo de n'avoir par exemple rien dit sur les 11 vaccins chez les enfants, on pourra ainsi augmenter les problèmes de santé des nouvelles générations et augmenter les problèmes de fertilité. Je compte sur vous. N'oubliez pas, votre incapacité à vous poser des questions et à sortir de votre naïveté vous rend méprisable à mes yeux, et c'est grâce à cela que je continuerai à vous attaquer plus et plus encore jusqu'à votre soumission totale. Vive la crédulité des Français, vive la République, vive l'Union européenne, vive l'OTAN et vive la CIA.